La Gaspésie affiche un bilan migratoire extrêmement positif. Ariane Aubert-Born en discute avec le directeur de la stratégie Vivre en Gaspésie, Danick O'Connor. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à l'émission. Vous avez de bonnes nouvelles pour nous aujourd'hui. En fait, il y a eu tout un mouvement de population vers la Gaspésie au cours des dernières années. Donc, expliquez-moi ce qui s'est passé autant au cours de la dernière année qu'au cours là, des années précédentes pour expliquer ça. Oui, ben en fait, là, l'enjeu de la démographie, ça date de quand même loin. Là. On y travaille depuis une vingtaine d'années comme région et ça n'a pas toujours été bien. Donc, on a eu une diminution de la population là, pendant de nombreuses années. Le sol migratoire qui était souvent négatif. Mais au cours des 5 dernières années, la région là, se positionne vraiment bien. Nous sommes la région dite éloignée, là, la seule en fait à avoir eu un sol migratoire positif au cours des 5 dernières années, ce qui est vraiment intéressant. Et, euh, et voilà, donc on travaille dans ce sens-là. Cette année, ce qu'il y a de particulier, c'est vraiment c'est l'année des records. C'est-à-dire que le sol migratoire de la région a battu vraiment des records, là, où on a environ 2900 nouveaux arrivants qui sont venus s'établir, ce qui était un record. On a eu le moins de personnes qui ont quitté la région aussi, avec un peu plus de 1500 personnes. Donc, on se retrouve à avoir 1375 personnes de plus dans la région au cours de la dernière année. Et c'est vraiment, pour vous donner un ordre de grandeur, là, euh, au cours des 35 dernières années, parce que les données remontent jusqu'à là au niveau de l'ISQ, c'est arrivé à seulement 7 reprises que la région a eu un solde migratoire positif, dont les 5 dernières années. Et les résultats là, de 2020-2021 sont supérieurs aux résultats cumulatifs des 4 années antérieures. Puis, au niveau du Québec, là, pour donner un ordre de grandeur, là, toute proportion gardée, on est la 4e région à avoir eu les plus grands gains, derrière les Laurentides, la Naudière et la Montérégie, qui sont en périphérie de Montréal. Exactement. Donc, c'est dire qu'il y a un intérêt pour la Gaspésie. On sait que à la stratégie Vivre en Gaspésie, vous faites énormément de promotions, notamment dans la région de Montréal, mais bon, aussi sur le territoire pendant la saison touristique. L'idée, c'est vraiment de séduire les gens pour qu'ils s'établissent dans le secteur. Mais là, il y a quelque chose, il y a un phénomène depuis les 2 dernières années. Pensez-vous que c'est relié à la pandémie? Oui, il y a un élément relié à la pandémie, mais on va revenir un petit peu plus en arrière pour que les gens puissent comprendre. Là. Depuis 5 ans, nous, on a des sols migratoires positifs, alors que les autres régions éloignées là, n'étaient pas à ce niveau-là. Donc, déjà, ils se demandaient qu'est-ce qui se passe en Gaspésie. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Euh, et euh, Effectivement, là, nous, depuis 2017, on travaille à réaliser des campagnes d'envergure nationale. Donc, les gens partout au Québec voient un peu à quoi ça pourrait ressembler de vivre en Gaspésie, notre mode de vie, tout ça. Donc, on a un angle de communication pour attirer les gens ici. Ça fonctionnait déjà il y a 5 ans. Évidemment, la pandémie, ces campagnes-là ont été vues des millions de fois. Là, des millions et des millions de fois. Donc, les gens ont entendu parler de la Gaspésie, pas seulement touristique, mais pour y vivre. Et évidemment, quand la pandémie a commencé, que les gens ont été confinés, le besoin il y a vraiment ça a été un catalyseur, là, disons-le comme ça, où les gens qui pouvaient avoir entendu parler de nous, qui avaient envie de la région, mais qui n'étaient pas sûrs, généralement, une démarche là, pour venir s'établir dans une région, ça prend 2 ans. Mais là, avec la pandémie, là, tout ça, ça a tombé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, premièrement, il y a davantage de gens qui sont venus s'établir, on l'a vu là, avec tous les records. Et ces gens-là, la démarche sur 2 ans, là, c'était plutôt 3 mois, 5 mois, 6 mois. Il y a des gens qui ont quitté là, sans même avoir d'emploi. Donc, oui, là, la pandémie a eu un facteur pour notre région. Mais ça n'a pas été le même cas pour l'ensemble des régions du Québec. Puis ça, je tiens à le dire, là,
Parce que les gens pourraient penser de croire, bon, c'est la pandémie qui a créé tout ça, là, mais il y a la moitié des régions dites ressources là, qui n'ont pas bénéficié de la pandémie et qui continuent à avoir des sols migratoires négatifs. Donc, le travail qui a été fait au cours des dernières années, là, ça a porté fruit, là. Mettez-vous dans la tête là, de quelqu'un qui était confiné pendant X nombre de temps dans un 2,5 à Montréal, qui a entendu parler, qui a vu des belles publicités de la région pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça se peut que ça lui donne envie à un moment donné là, de faire le saut. Donc, c'est à ce niveau-là où ça a pu avoir un impact. C'est ça, donc c'est tout le travail en amont qui a porté fruit quand les circonstances sont devenues favorables finalement. Exactement. Puis, ce retour-là vers les régions, on ne le voyait pas de façon claire, là, mis à part les 2 dernières années où là, c'est devenu beaucoup plus évident, là. C'est documenté tout ça. Mais depuis une dizaine d'années, les sociologues le disaient, là, qu'il y a une volonté des gens de retourner justement vers les régions où un mode de vie différent, un rythme de vie plus serein, on va dire, se rapprocher de la nature, avoir des grands espaces. Puis toutes ces choses-là que les gens, de façon générale, recherchent davantage, ce sont les avantages de notre région. Donc, c'est facile pour nous d'en faire la promotion là, au moment où on se parle, je vous dirais. Oui, hein, en effet. Donc, il y a vraiment il y a plusieurs avantages à vivre en Gaspésie, mais ceux qui décident de faire le pas, de déménager, là, est-ce que ce sont des Gaspésiens qui étaient partis, qui reviennent, ou des gens de l'extérieur qui veulent découvrir une nouvelle région? Est-ce que vous connaissez un peu le profil des nouveaux arrivants? Oui, on a des données par rapport à peu près tout, hein. Donc, les nouveaux arrivants, là, la façon que ça se décortique, là, il y a quand même, c'est 50% de personnes originaires du Québec, mais qui ne sont pas originaires de la région, qui viennent s'établir. Il y en a environ une quarantaine de pourcents qui sont des gens originaires d'ici qui reviennent et environ un 10% là, des personnes issues de l'immigration qui viennent s'établir ici. Donc, ça ressemble pas mal à ça d'une année à l'autre, là. Entre 25 et 45 ans, c'est à ce moment-là on est le plus mobile. Puis la majorité des gens qui viennent s'établir sont en couple avec ou sans enfants. On parle de presque 80%. Donc, ça dresse un peu un portrait là, des gens qui viennent s'établir, généralement amoureux de la nature puis de tous les avantages que peuvent avoir en Gaspésie, là. Donc, ça ressemble à ça. Donc, nous, évidemment, nos campagnes de promotion sont beaucoup orientées vers cette clientèle-là, je vous dirais, là. Puis ces gens-là, une fois établis dans la région, puisque vous avez des statistiques sur plusieurs années quand même, généralement, est-ce qu'ils restent? Ça, c'est une donnée qui est un peu difficile à compter, tout ça, le taux de rétention dans la région, là, mais on l'a réalisé pendant 2 ou 3 ans. Et d'ailleurs, dernièrement, puis le taux de rétention, il se maintient autour de 70%, ce qui est excellent là, sur un espace de 4 ou 5 ans, là. Donc, il y a une majorité de personnes qui demeurent dans la région. Puis, c'est ça, à ce niveau-là, là. Parfait. Donnez-moi quelques exemples des types de promotions que vous faites pour entrer en contact avec les gens qui sont à l'extérieur de la région. Bien, évidemment, on a 2 agentes de communication qui travaillent à temps plein, là. Donc, toute la question de l'animation des médias sociaux, l'ensemble des plateformes, là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous suivent et des gens qui s'inscrivent là, sur notre Facebook, Instagram, etc., etc. Donc, on rejoint les gens de cette façon-là d'une certaine part. Les campagnes qu'on réalise au niveau plus national, exemple, l'année dernière, il y avait une campagne où on était à la voix en finale. Donc, 2 millions d'auditeurs à ce moment-là. C'est un exemple, là, mais de façon générale, là, on est dans le grand public. Donc, ça nous permet de rejoindre beaucoup de monde à ce moment-là qui se redirige vers la suite, vers notre équipe ou notre site Internet. Et il y a aussi, on a un agent de recrutement à temps plein. Donc, ça aussi, au cours des dernières années, là, ça a été un avantage pour nous, je vous dirais, parce qu'on a participé pas mal à l'ensemble là, des activités de recrutement, des salons de l'emploi qu'il pouvait y avoir au Québec. Là, on était pas mal partout. Et évidemment, on rencontre des milliers de personnes dans ce temps-là. Et on est resté en suivi là,
Je vous dirais qu'annuellement, on est en suivi continuel avec à peu près 400 personnes qui veulent venir s'établir. Donc, c'est beaucoup. Cette tendance-là, elle ne diminue pas là, au moment où on se parle. Il y a à peu près une personne, couple ou famille à chaque jour qui communique avec notre équipe pour entamer des démarches pour venir s'établir dans la région. C'est quand même, c'est beaucoup, là. Oui, donc c'est quand même, on voit que c'est très, très populaire. On sait qu'en Gaspésie, comme à plusieurs endroits au Québec, il y a une pénurie de logements. Pensez-vous que s'il y avait encore davantage de logements, de maisons ou de terrains disponibles, ces chiffres-là pourraient encore gonfler? Oui, parce que présentement, là, c'est clair que la question du logement et des garderies, c'est un frein à l'attraction puis à l'établissement des gens. On en est bien conscient à ce niveau-là. Et ça, pas la rançon de la gloire, mais on pourrait presque le dire comme ça, c'est-à-dire que pendant des décennies ou presque, on a été en période de décroissance et là, on se retrouve en période de croissance. Ça amène des nouveaux défis. Évidemment, entre 2020 et 2021, en Gaspésie, il y a plus de 1000 nouvelles personnes qui sont venues s'établir. La population a augmenté de 1000 personnes. Donc, tout loger ces gens-là, ça représente un défi. Mais ils sont connus, ces défis-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain qui y travaillent présentement. C'est pas simple, là, mais moi, je pense qu'au cours des prochaines années, on va réussir vraiment, comme on l'a fait par le passé avec d'autres problématiques, à être résilient puis à trouver des solutions, puis développer là, des habitations le plus possible. Et maintenant, en 2022, est-ce que vous poursuivez l'opération séduction là, auprès des gens de la province? On poursuit, mais de façon plus modérée, je dirais, à cause des défis justement qu'on a à relever. Donc, mais on continue à le faire, puis c'est important que les gens comprennent, là, on est en pénurie de main-d'œuvre au moment où on se parle. Le taux de remplacement de la main-d'œuvre en Gaspésie, là, il est très bas. C'est-à-dire que pour 100 personnes qui quittent pour la retraite, il y a seulement 41 personnes qui entrent sur le marché du travail. La moyenne du Québec, là, c'est 80 %. Donc, on a un défi, là, même si on ne le voulait pas, là, on a à attirer la moitié des travailleurs vont provenir de l'extérieur pour combler les besoins en main-d'œuvre. Donc, il faut continuer là, à attirer des gens. Mais on va, au cours de la prochaine année, des prochaines années, mettre aussi l'accent et utiliser notre expertise en marketing pour séduire, en tout cas, on va le tenter, là, des investisseurs immobiliers, entre autres, pour faire en sorte là, de justement faire notre part pour cette problématique-là. Et on va aussi travailler au niveau de l'entrepreneuriat parce qu'on va avoir des défis de relève entrepreneuriale dans la région au cours des prochaines années. Et qui dit plus de population, ça veut aussi dire plus de besoins de services. Alors, on va se lancer dans des campagnes là, pour justement séduire des futurs entrepreneurs ici ou ailleurs au Québec. Donc, c'est bien, vous vous servez de la popularité de la région même pour servir sa croissance. C'est vraiment intéressant. Donc, est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter sur les années à venir? Ben, disons qu'on est positif là, pour les années à venir. C'est évident, là. Moi, j'ai eu le privilège, je vais le dire comme ça, là, de travailler sur cet enjeu-là de la démographie au cours des 20 dernières années. Donc, j'ai vécu avec des collègues, là, mais les années vraiment difficiles, les années noires, là, en termes de langage sportif, là, disons qu'on a été pendant très, très longtemps une équipe là, qui était au bas du classement, qui avait beaucoup de difficultés. Et ce qu'on vient de vivre là, au cours des 5 dernières années, ou particulièrement au cours des 2 dernières années, c'est comme si on avait gagné un championnat. Au hockey, on dirait la Coupe Stanley, au soccer, la Coupe du Monde, là. Donc, pour donner une idée c'est vraiment historique ce qu'on vit présentement. Et vraiment, on souhaite de pouvoir poursuivre dans cette lancée-là au cours des prochaines années. Très bien. Donc, Danick O'Connor, directeur à la stratégie Vivre en Gaspésie, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Bonne journée.